tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour la nouvelle semaine. C'est tout simplement pourquoi, c'est là tout simplement la raison pour laquelle on se retrouve dans cette vidéo pour faire un petit peu le point avant de commencer cette nouvelle semaine. Donc comme vous le savez, on a énormément souffert sur le marché des crypto-monnaies ce week-end avec une nouvelle grosse correction. Aujourd'hui, on repart dans le vert puisqu'on a eu une légère réaction arrivée au niveau des 35 000 $. Je dis bien légère. Et donc, on va voir un petit peu à quoi on peut s'attendre pour cette nouvelle semaine. Alors, je vais revenir rapidement sur la situation. Comme vous le savez, on était dans ce falling wedge en daily. On a cassé le support des 40 000. On a cassé le falling wedge par le bas et on a cassé le niveau des 36 000 $, qui étaient les trois niveaux protecteurs et ultra importants à tenir pour tout simplement le moment. Malheureusement, on a cassé par le bas ces trois niveaux et on a donc activé une target à 30 000 $, qui correspond tout simplement au bas du range en weekly que l'on aperçoit ici et dont je vous parle depuis plusieurs semaines. On reviendra plus tard sur le potentiel scénario qui pourrait se mettre en place d'un range entre les 30 000 et 60 000 $ pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Je vous l'ai déjà évoqué, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une correction, lorsqu'elle a lieu, pour être totalement validée, on doit corriger de 61,8%, donc quasiment 62%. Et là, en retraçant Fibonacci, une correction jusqu'à 62% nous amènerait en direction des 28 300 $. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a cette première target à 30 000 $ qui est activée. Donc, on va venir chercher tout simplement ces niveaux. Mais c'est possible qu'on ait quelques mèches brièvement pendant quelques heures qui descendent en direction des 28 300 $ avant de réintégrer la zone des 30 000. Donc c'est le scénario qui se dessine de manière la plus précise, c'est-à-dire que potentiellement on va donc prolonger la correction dans les jours à venir en direction des 30 000 $. Peut-être une légère réaction tout simplement du marché à ce moment-là. Et on aura probablement donc quelques mèches brièvement au niveau des 28 000 $ avant de regagner les 30 000, 31 000. Voilà un petit peu le scénario qui semble se dessiner. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on aura atteint ces niveaux-là, si tout se passe bien, le marché devrait se relancer. Évidemment, on n'en est jamais sûr à 100%. Et donc, c'est dans cette zone-là qu'il sera potentiellement ultra intéressant de se repositionner et de racheter en masse, puisque ce sera probablement le niveau le plus bas qu'on ira chercher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera donc tranquille pour l'année 2022, puisqu'on aura totalement validé et terminé la correction, et donc on n'aura pas de retour à faire au cours de l'année. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, on aura probablement une année très intéressante, je dis bien si le marché se relance, avec une sorte de super cycle où on aura très peu de retracement, très peu de corrections tout au long de celle-ci. Donc très intéressant de voir un petit peu ce scénario. Maintenant, on va discuter un petit peu plus de quelles sont les raisons de cette correction, puisque voilà, ça fait quelques jours et on commence à avoir une visibilité un petit peu sur ce qui s'est passé. Alors, la première chose, c'est qu'on a eu des mauvaises news venant d'un premier point de l'Europe, qui veut tout simplement interdire le minage de crypto-monnaies. On a ensuite eu des grosses mauvaises nouvelles de la part de la Russie, qui souhaite complètement interdire les crypto-monnaies. Mais la réelle raison, selon moi, se situe autre part, et c'est la raison qui explique la chute qu'on a eue sur l'ensemble des marchés financiers, car oui, vous le savez peut-être, l'ensemble des marchés financiers, on le voit ici, ont extrêmement souffert tout au long du week-end, enfin en fin de semaine dernière et ce week-end. Pourquoi? Eh bien tout simplement, comme vous le savez peut-être, il y a une grosse crise diplomatique en Ukraine qui du coup oppose la Russie et l'Ukraine. Il y a un conflit qui est en place depuis un bon moment dans le Donbass avec des troupes russes qui essayent tout simplement d'envahir cette région de l'Ukraine. Et il y a quelques jours, le président des États-Unis, Joe Biden, s'est exprimé à ce sujet-là. Sauf que il a tenu des propos ultra incohérents. À un moment, il défendait une partie, à un moment, il défendait une autre, et il a même parlé d'une potentielle intervention des États-Unis sur le sol ukrainien. Donc, ce genre de prise de parole, ce genre de nouvelles, effraie évidemment un petit peu tout le monde, que ce soit nous les particuliers, mais surtout les investisseurs, les fonds d'investissement, les États, les entreprises, etc. Donc dans ce genre de situation, en fait, on a tout simplement ce qu'on appelle un climat d'incertitude. Et le climat d'incertitude sur les marchés financiers, c'est quelque chose qui n'est pas forcément super. Tout simplement, réaction, les investisseurs ont donc décidé de vendre
Et on a donc eu cette correction. Alors ce n'est pas la seule raison, comme je vous l'ai évoqué précédemment, il fallait aussi qu'on vienne chercher les 39 500 pour terminer les liquidations. Il y avait plusieurs choses, mais je pense que ce climat d'incertitude créé par ce conflit diplomatique et par Joe Biden, eh bien, a exacerbé tout simplement la correction. Je pense que au vu des nouvelles, au vu de ce qui devait se passer, on aurait probablement eu une correction jusqu'à 38 000, 37 000 $ tout au plus, tout au moins. Mais ces différentes news venant de l'Europe, de la Russie et des États-Unis ont tout simplement créé un climat vraiment négatif pour les marchés financiers qui ont extrêmement souffert et donc qui a exacerbé tout simplement cette correction pour venir chercher les 34 000 $. C'est probablement la raison principale qu'on peut évoquer pour cette correction. Évidemment, les market makers, les grosses baleines ont eu un impact dans cette correction puisqu'elles n'ont tout simplement pas stoppé cette correction. Alors maintenant, la nouvelle intéressante qu'il faut dire, c'est qu'on va regarder d'un point de vue justement de ces market makers, ces institutions, ces sociétés. On va prendre l'exemple notamment de Tesla et de MicroStrategy qui sont les deux entreprises qui accumulent le plus de Bitcoin jusqu'à maintenant. Ces deux entreprises ont une moyenne d'achat entre 30 000 et 38 000 $ sur le Bitcoin. Donc, on est actuellement dans cette zone de moyenne d'achat pour ces deux entreprises. On peut donc imaginer assez facilement qu'elles vont réinjecter des liquidités, se repositionner pour protéger leurs investissements et tenir les supports. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'elles accepteraient que leurs investissements leur fait perdre de l'argent, durant un certain moment. Personnellement, j'y crois peu. C'est pour ça que, arrivé au niveau des 30 000 $, je pense qu'on aura une réelle réaction de la part du marché. Pour l'instant, la réaction qu'on a actuellement est vraiment minime et je ne pense pas qu'il faut la prendre en compte. En fait, on a tout simplement une sorte de bear trap. Comme vous le savez, un bear trap, c'est quand on est dans une tendance haussière et on a un petit canal haussier tout simplement, une petite pause dans la tendance baissière avant de prolonger cette tendance. Donc là, on est tout simplement sur une situation de bear trap, selon moi, sur le Bitcoin en H4, H1. Ce serait peut-être plus lisible en H1 de cette manière. Vous voyez ? Donc voilà un petit peu la situation. Donc dans tous les cas, la correction devrait se prolonger au cours de cette semaine. Donc je pense qu'on aura probablement une semaine de nouveau dans le rouge. Je vous expliquais un petit peu dans les précédentes vidéos que je vous conseille les différentes choses qui pouvaient être intéressantes à faire. Racheter dès maintenant, attendre que ça continue, attendre que la correction se termine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tout cas, la plus grosse part de liquidité que vous allez injecter sur le marché, je vous conseille de l'injecter quand on aura terminé la correction, quand on aura des validations, des confirmations de fin de correction et des premiers signaux haussiers. En tout cas, pour ceux qui font du DCA, vous pouvez évidemment continuer à le faire de toute manière, ça ne change rien et vous êtes actuellement sur des prix d'achat extrêmement bas. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les différentes choses qui se sont passées et qui vont se passer. Donc comme je disais, on devrait probablement avoir une semaine, une fois de plus dans le rouge et une correction qui devrait se prolonger. Pour l'instant, le scénario que j'ai évoqué pour 2022 tient la route, c'est-à-dire que j'avais dit qu'on devrait venir chercher les derniers supports les plus bas fin janvier. C'est probablement ce qui se dessine, étant donné qu'il nous reste une dizaine de jours au mois de janvier. Donc on devrait probablement venir les chercher d'ici la fin du mois de janvier, avoir une réaction et relancer si tout se passe bien. Encore une fois, rien n'est sûr. On l'a vu ici avec le falling wedge, l'analyse technique a ses limites. Il faut prendre en compte des facteurs externes au marché, des facteurs fondamentaux, tout simplement pour avoir une analyse complète. Pourquoi ? Un falling wedge, normalement, c'est censé casser par le haut, et là, ça a cassé par le bas. Donc voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Chose très très importante, il y a un jeu concours qui va sortir ce soir. Je vais vous faire gagner de nouveau un NFT. Donc soyez très attentifs. Allez voir ça sur Telegram et sur Instagram. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Et je vais terminer cette vidéo en vous parlant tout simplement une nouvelle fois du projet JPEG dont vous avez probablement déjà entendu parler. C'est tout simplement un projet communautaire qui vise à ouvrir le monde des NFT à tout le monde, donc en créant une communauté, une collection NFT ultra vaste. Donc de toute façon, je vous laisserai aller voir sur leur site directement justement ces NFT-là. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un projet qui vise vraiment à redonner un maximum à la communauté. Donc il y a vraiment une grosse redistribution des plus-values à la communauté. Donc ça, c'est déjà très intéressant. De toute façon, il y a la roadmap qui explique tout. Mais surtout, en ce moment, il y a tout simplement l'ICO de leur token, le JPEG, la partie 2 de l'ICO de leur token. C'est clairement un token qui devrait être très bien propulsé au cours de l'année 2022, étant donné la solidité
du projet. Donc, je vous conseille d'aller voir. Évidemment, je ne fais pas de conseil d'investissement, donc je ne vous conseille pas d'investir dans ce projet, mais je vous conseille quand même d'aller jeter un œil parce que pour moi, ça reste un projet extrêmement intéressant pour ce début d'année 2022 et même pour toute l'année 2022 selon moi. Donc voilà, de toute façon, je vous avais déjà partagé leur Discord, leur Twitter, etc. Il y a leur Instagram aussi. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. Encore une fois, comme vous savez, vous avez accès à une formation gratuite, à un trade gratuit par jour en rejoignant le canal Telegram. Donc je vous conseille fortement. Et n'oubliez pas, ce soir à 20h, il y a tout simplement un jeu concours qui va être mis en place pour tenter de remporter un NFT. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.